En Côte d'Ivoire, en milieu urbain, 54% des ménages seraient locataires. Rien qu'à Abidjan, la part de location est extrêmement plus élevée que dans le reste du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Ce soir, je vous invite à me suivre dans une immersion au cœur du marché locatif ivoirien. Quand il s'agit de trouver un bien en location, plusieurs solutions sont possibles. Dans la pratique, la majorité des personnes passent par les démarcheurs ou des agences immobilières agréées. Alors, qui sont les démarcheurs? Quelles relations entretiennent-ils avec les agences immobilières agréées? Quels sont les enjeux du marché? Comment est encadré et structuré le marché de la location? Dans la deuxième partie de cette émission, je recevrai M. Dibi Kokora, directeur des grands programmes immobiliers, qui répondra à toutes mes questions. Mais avant cela, je vous invite à suivre cette immersion au cœur du marché locatif, un document réalisé par les équipes de Soprod. Abidjan, environ 78% des ménages sont locataires. Pour trouver un logement, plusieurs solutions sont possibles. La plus fréquente pour les Abidjanais est de faire appel à un démarcheur. Commune de Cocody. Franck est démarcheur immobilier depuis 9 ans. Oui, allô, Ezekiel? Ouais, nous, ça. Je suis dans la boulangerie. Hein. Tu es à la boulangerie? Oui, oui. D'accord. La cliente, elle a garé en face de la pharmacie Rédemption. Elle est dans une Hyundai grise. Comment? Le mandataire, il dit qu'il a rendez-vous. Je suis élu rapidement. Donc, pardon, il faut faire ça. Je suis en train de venir comme ça. Je suis en train de venir. À tout à l'heure. Avec un de ses collègues, il doit faire visiter un appartement à une de ses clientes. Ils ont tapé la peinture, non. Les deux démarcheurs tentent de convaincre leur cliente que cet appartement de 3 pièces, loué à 180 000 francs CFA par mois, est une bonne affaire. Leurs arguments, proximité des écoles et accessibilité simple. Pourtant, la route est difficilement praticable et cela n'échappe pas à ces potentiels locataires. On a une école du privé qui est là. La voie, ça, où il y a le lumière rouge Bordeaux là. Ça sort directement sur le nouveau commissariat 40 arrondissement. Ouais, le vieux ce qui est là. Ici, c'est une gare. Voilà. Vous prenez le matin ici. Il y a les talonnés, il y a les warren qui sont là le matin. Vous prenez ça, vous partez. Ça, ils vont gratis. Ça, c'est une cité. De l'autre côté, là, ça, c'est Là-bas, là. Là, c'est cité orange, cité des médecins. Voilà. On appelle la cité orange. Maison des amènes, non. Malgré tous leurs efforts, la maison ne semble pas être au goût de la cliente. Madame, qu'est-ce que vos impressions? La maison n'est pas en goût. Elle est belle, certes, mais elle n'est pas en goût. Et pourquoi? Dans son nom, c'est un peu plus éloigné. Et puis bon, moi, je voulais une nouvelle construction. Le fait que ça soit ancien, ça a déjà été habité. Peut-être qu'il pourrait... Ok, mais vous êtes pressé parce qu'il y a des nouvelles constructions d'ici fin novembre. Voilà, peut-être. Je préfère patienter, quoi. Des nouvelles constructions. C'est un peu trop loin. Maintenant, c'est très souvent en fonction des budgets aussi qu'on travaille. Voilà, si on veut connaître vos budgets en fonction de ça, dès qu'on a eu des opportunités, on va vous faire signe. C'est bien sûr, je vais vous recontacter dans tous les cas. Ok, mais le budget va. Vous allez m'appeler encore. Je vais vous recontacter, tout Il y a simplement. longtemps que vous les regardez. Bon, en fait, comme ils sont sur le terrain, voilà, ce sont ceux qui sont sur le terrain dans les quartiers, ils sont en contact avec les propriétaires, donc c'est un peu plus facile. Voilà, tu viens dans le quartier et tout de suite on va te donner un numéro, tu les appelles, cherche une maison pour toi rapidement et puis voilà. Si tu viens visiter, si c'est à ton goût, ok, tout de suite tu payes la caution, ça, voilà. La cliente a du temps. Les démarcheurs vont donc poursuivre leurs recherches. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est comme ça, on voit beaucoup de cas. D'autres visites, ça peut lui plaire comme ça peut ne pas lui plaire. Et quand il visite, ça lui plaît pas, on cherche encore autre ailleurs, c'est comme ça. Oui, mais c'est des fois, vous Non, ça ne décourage pas, parce que c'est comme ça, c'est le travail. Alors, on ne se décourage pas, il y a toujours des choses, mais on accepte, on va faire. Oui, il y a beaucoup.
On voit beaucoup de choses. Très souvent, le client me voit, mais il va t'insulter, mais tu acceptes et puis tu gardes ton sang-froid et puis tu fais avec, quoi, c'est tout. Parce que la cliente avait... Elle avait eu la maison, vous avez eu combien comme commission? C'est 30%. On nous donne 30%. Et voilà pourquoi nous sommes là, obligés d'efforts à force qu'on gagne au moins un agrément. Quand tu as un agrément, on peut te donner 50%, la moitié. Mais ici, on donne 30%. Toute agence immobilière qui gère la maison, ils sont assis dans les bureaux là-bas. C'est nous qui souffrons. Nous sommes sur le soleil, on nous donne que 30%. Voilà, donc nous sommes là à améliorer cela pour qu'on nous donne au moins la moitié. Voilà, mais très souvent, quand tu tombes sur un propriétaire qui te confie, là, il peut te donner au moins la moitié de la commission. Voilà. Très souvent, le propriétaire dit qu'il ne prend pas mois d'agence. Lui, il peut prendre ses 4 mois, comme l'État a dit, 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Maintenant, toi qui as monté la maison, c'est qu'elle là, il peut te donner. Là, il n'y a pas de problème. Une commission de 30%, autrement dit, si Franck trouve un locataire pour cet appartement, il gagnera 54 000 francs CFA. La Côte d'Ivoire enregistre plus de 6 millions de ménages. Parmi ces ménages, on compte 43% de propriétaires, 30% de locataires, 2% vivent dans des maisons dont les loyers sont subventionnés et 1% vivent dans des locations-ventes. Pour gérer les appartements en location, certains propriétaires préfèrent s'appuyer sur des agences immobilières agréées. Il faut en faire en sorte qu'avant le 10, on ait le maximum de loyers payés. Hein? Donc, relancez vos différentes résidences, les différents locataires, et faites en sorte qu'on puisse avoir le maximum de paiement de loyer, ok? D'accord. Saïd est responsable de cette agence depuis 5 ans. Le mandat de gestion de Mme Tano, est-ce que c'est achevé maintenant? Est-ce que tu peux voir, c'est bon? C'est bon? Bon, imprime-moi un exemplaire pour que je regarde rapidement. Un mandat de gestion, c'est un document qui est conjointement signé par un propriétaire d'un bien immobilier, en l'occurrence une maison d'habitation, ça peut être un immeuble comme une villa, qui donne pouvoir à l'agent immobilier que je suis de gérer à sa place ce bien, d'administrer ce bien. Cette agence gère une centaine de biens en location à Abidjan. Du studio aux grandes villas cossues, il y en a pour tous les goûts et pour tous les portefeuilles. Bonsoir Madame Gay, vous allez bien? Alors, oui, ça va très bien. Vous nous aviez contacté sur les réseaux sociaux pour votre intérêt pour une de nos villas. Oui, effectivement, vous m'avez dit que vous allez me faire de belles propositions. Voilà, donc la villa que vous avez envoyée, alors on peut y aller pour la visite maintenant? Oui, on peut, non, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. C'est la villa de 900 000 francs, hein, donc on s'en va là-bas, à la Cité Prestige. Donc, nous, comme vous connaissez déjà le site, on va être devant vous et ensuite, on se voit sur place là-bas. Ça marche. Ok, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Comment déterminer le loyer? Le loyer est déterminé en fonction d'abord du type d'appartement, du type d'habitation qu'on choisit. Si c'est un studio, les loyers des studios sont quasiment connus. Si c'est une 2 pièces, les loyers des 2 pièces sont quasiment connus. Une 3 pièces, c'est une 4 pièces, voire une villa. Et ensuite, le deuxième élément dans le choix ou dans la fixation du loyer, c'est le standing de l'appartement. Donc, il y a des appartements de bas standing, il y en a de moyen standing, il y en a de haut standing. Donc, en fonction du standing, le prix aussi est fixé. Et le troisième élément concerne la situation géographique. Donc, vous convenez avec moi qu'un bâtiment qui est situé à Angré n'aura pas les mêmes loyers d'appartement qu'un bâtiment qui est situé à Abobo. Donc, ces trois critères sont assez importants dans la fixation du coût des loyers. Voilà, donc un studio peut être loué à Angré à 100 000, à 120, 130, 150 000. Mais par contre, à Abobo, les studios, c'est 40 000, c'est 50 000 et tout ça. Pour chaque bien géré et loué, cette agence perçoit 10% du loyer chaque mois. Ce jour, il doit faire visiter une villa au standing à une cliente. Bien, vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, bienvenue. Ah oui, c'est ça. C'est que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense qu'on va... Une fois sur le site, il faut s'assurer que la villa présentée sur les réseaux sociaux de l'agence
est identique à celle présentée. C'est ça. D'accord, on va y aller. Visite guidée. Nous entrons par le garage. C'est un garage de véhicules. Mais là, avant qu'on aille plus loin, je vais vous montrer quelque chose qui fait plaisir aux dames. Un endroit de la maison qui fait plaisir aux dames. On va tout droit aller, vous allez voir. Je suis sûr que ça vous fait plaisir. Voilà. Voilà. La cuisine européenne. La cuisine européenne, je suis sûr que ça va vous plaire. Voilà. Donc, je vais vous montrer cet espace parce que les dames, quand on vient en visite, l'élément que, oui, c'est la cuisine déjà d'abord. Et la cuisine. Donc, vous avez donc ici des endroits pour mettre la gazinière. Vous avez, voilà, les meubles éviers. Vous avez ici une étagère de rangement. Et tout, et tout. Et même la cuisine est climatisée. Hein. Voilà, c'est climatisé. Donc, est-ce que ça vous fait un waouh? Un premier waouh. Déjà. D'accord, ok. C'est bon. Très bien. Et pourquoi vous avez contacté justement cette agence J'ai une amie qui m'a dit qu'une fois elle avait eu à visiter une de leurs maisons et qu'ils étaient sérieux, ils ne les avaient pas fait balader en fait. En fait, c'est tout ce que j'ai évité. Qu'on me dise, on va te visiter une fois, on va visiter une autre fois, et puis après il faut choisir. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit j'espère que je vais tomber sur la même maison. La même maison, voilà. Parce que la photo elle était waouh. D'accord. Mais là je constate que ouais, c'est dans le réel. D'accord, c'est de l'identité. La cliente est sous le charme. La maison est neuve et n'a jamais été habitée. Saïd est fin commercial. Il adapte sa visite au client. Commencer par la cuisine avec une femme est stratégique. Et vous allez le voir, la seconde pièce que ce responsable d'agence va présenter l'est tout autant. Elle est grande, hein? Elle est grande. Elle est grande, elle est grande. Et là, vous n'avez pas encore vu tous les endroits. Ah non. Donc ça, vous avez un premier balcon ici. Ça, c'est le... Vous avez un premier balcon ici. Vous voyez? Vous voyez tout l'espace que vous avez. Vous voyez ici, vous avez un espace qui fera office de bureau, si vous voulez. Ici. Voilà. Vous avez là même un placard de rangement, éventuellement. Vous avez un grand balcon qui est juste à côté ici. Voilà, un grand balcon qui est là, qui sera aménagé pour prendre l'air, pour voir le jardin. Effectivement. Donc voilà, maintenant vous pouvez venir. Vous allez voir la salle d'eau. La salle d'eau. Et là, je crois que ça vous fera également un vrai waouh. Alors, donc ça c'est le dressing. Le dressing. Mais là, et, vous voyez, tout est réuni. Et voilà. Entrez dans votre salle. Ouh là là. La douche ici. Le point de douche. Madame Gaye parlait des finances. On espère que les finances vont suivre quand on regarde cette maison. Elle est vraiment très belle. Elle a 900 000 francs. Est-ce que... Bon, c'est gérable. On va voir. On va voir ce qui est possible d'être fait. Pour louer un bien, un agent immobilier doit remplir 2 critères importants. Le premier, proposer une location correspondant aux attentes du client. Le second, s'assurer que le client est sérieux et solvable. Alors, Madame Gaye, merci. Je pense qu'on a fait une belle visite. Madame Gaye est apparemment conquise. Quelle est la suite de la procédure? Ok, et bon, déjà, le principal, c'est la satisfaction de la cliente. Maintenant que Madame Gaye, elle veut prendre la maison, ce qui va se passer, c'est que nous allons la recevoir dans nos locaux. Une maison, vous avez vu, la maison, c'est 900 000 francs. C'est beaucoup pour certains. Peut-être pour d'autres, ce n'est pas beaucoup trop, mais c'est beaucoup d'argent quand même, 900 000 francs pour une location. Et nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir un client qui est bien que satisfait, mais avec la capacité de payer le loyer. Parce que c'est ça qui est l'engagement primordial entre nos propriétaires et nous-mêmes. Alors, ce qui va se passer, c'est de recevoir monsieur et madame Gaye dans nos locaux. On va leur demander de nous produire un certain nombre de documents, et notamment des attestations de travail. Il faut qu'on connaisse leur situation professionnelle, il faut qu'on connaisse les ressources financières, leur capacité à pouvoir payer les loyers. Donc, si Mme Gaye et son époux parviennent à nous prouver, avec les documents à l'appui, qu'ils sont capables d'honorer régulièrement les mensualités, on n'a aucun problème. Nous allons procéder à la signature formelle d'un contrat de bail. Un contrat de location. Vous avez entendu les différentes modalités. Est-ce que ça vous soit? C'est quand même réfléchi. Parce que 900 000, comme il a dit,
on va lui apporter les documents qu'il faut et puis on va se hâter de pouvoir entrer dans notre maison. Justement. Parce qu'Abidjan, la concurrence... Oui, oui. Et voilà, parce que vous voyez, comme Mme Gay, il y en a beaucoup qui nous sollicitent. Et nous, ce qu'on fait ensuite, c'est le tri du meilleur locataire. On va appeler ça le locataire le mieux disant. Et ça sera donc une étude de solvabilité, une enquête de moralité pour nous rassurer que le client ou la cliente qu'on choisit est le meilleur. Et bon, je pense que Mme Gay, pour ce qu'elle a respecté déjà le rendez-vous, pour ce que nous savons plus ou moins par ce qu'elle nous dit, on peut quand même déjà avoir un avant-goût de ce qu'elle sera une bonne locataire. Oui, parce qu'on ne vient pas voir une maison de 900 000 francs qui veut. Je pense que déjà, on peut avoir une petite idée quand même de ce que... Un bon locataire, c'est un locataire qui non seulement paye régulièrement ses loyers, mais aussi qui prend soin de la maison habitée. Si Saïd prend autant de précautions, c'est pour protéger le propriétaire. En cas d'impayé, la crédibilité de l'agence pourrait être engagée. Quelques jours plus tard, le dossier de cette dame a été retenu. Elle habite désormais cette villa. Entre 2021 et 2022, les loyers ont connu une augmentation de 5 à 10% à Abidjan. Chaque quartier a son prix. Ainsi, un appartement de 3 pièces moyen standing coûte entre 200 000 francs et 600 000 francs CFA à Cocody-en-Gré, entre 400 000 francs et 650 000 francs à Marcory, entre 90 000 et 180 000 francs CFA à Yopougon, entre 90 000 et 170 000 francs CFA à Bingerville et entre 65 000 et 150 000 francs CFA à Abobo. Nous retrouvons Franck. Il doit faire visiter à une cliente des appartements. Son budget est de 300 000 francs CFA par mois. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis déjà avec la cliente dans cette avenue. C'est un autre collègue qui a une 4 pièces aussi. Comme elle est dans le besoin de 4 pièces, son budget, ça ne vaut pas villa. Donc il faut présenter les 4 pièces qu'on a sur la main. Voilà, comme ça, elle aura un choix. Parce qu'en matière de visite, il ne faut pas présenter une seule chose, une seule maison. Quand c'est au moins 2, là, 2 ou 3, la personne peut choisir quelque chose pour ça. Là, lui qui a les clés, là, il dit qu'il attendait, comme j'ai mis du temps, il s'est déplacé. Donc c'est lui qui s'en va chercher comme ça. En ce moment, la cliente est en train de se plaindre, mais on essaie de la convaincre, quoi. Comme elle est dans le besoin aussi. On va jouer un peu sur ça. Non, pas parce qu'on joue sur ça. On essaie de la faire comprendre qu'elle va voir la maison et si ça lui plaît, on la met en contact direct avec le propriétaire ou l'agence qui gère la maison. Un démarcheur est un intermédiaire. Même si encore aujourd'hui, les démarcheurs exercent dans l'informel, leur objectif à court terme est d'être reconnus comme des professionnels du secteur de l'immobilier. Depuis février 2022, 26 000 démarcheurs se sont regroupés pour créer la Fédération des immobiliers et apporteurs d'affaires de Côte d'Ivoire. Il dit que c'est 50 mais c'est pas loin. D'accord. Tu vois? Qu'est-ce qu'il pense? Pardon? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il va? Oh, il faut dire que lui-même qui a le marché, la maison même n'est pas encore prête. On n'a pas averti. Très souvent, il y a des gens qui travaillent, ils ont peur de montrer la maison à quelqu'un d'autre. Pour ne pas que d'autres passent derrière, puisqu'il y a trop de choses qui se passent. Après avoir montré la maison, il peut passer derrière toi pour... Donc il a peur de monter sa maison à ses collègues. Donc c'est ça qui est le problème. Donc on l'attend d'abord avant de se déplacer. Mais pourquoi il appelle le montrer la maison? Oui, parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de la malonie. Voilà, vous voyez ça. C'est un milieu c'est un milieu très délicat. Donc les gens ont peur. Tu montes ta maison à ton collègue, il va passer derrière toi parce que la commission, il va prendre la commission, va vouloir bouffer la commission sur. Donc c'est ça qui fait que les gens ont peur de monter leur maison. Moi, il y a mon bâtiment, on m'a couvert ma maison. Il monte à mon collaborateur, il va passer derrière moi. Oui. Ici, il connaît le propriétaire, il passe derrière et puis... Dans sa voiture, la cliente perd patience. Cela fait 30 minutes qu'elle attend, elle perd patience et quitte les lieux. Depuis 7 heures, on me réveille, je suis à la recherche d'une maison de 3 pièces. Mais j'ai l'impression qu'ils tournent en rond, eux-mêmes ils ne connaissent pas déjà le terrain, eux-mêmes ils ne maîtrisent pas le propriétaire du terrain. Ils font du pou-dondon entre eux.
qui va montrer la maison, qui ne va pas montrer la maison, c'est comme ci, c'est comme ça. On est fatigué. Et tu payes des droits de visite, 5 000, 5 000, 5 000. Et depuis combien de temps vous êtes à la 2 semaines, imaginez, j'ai déjà fait au moins 10 visites. 10 visites, imaginez 5 000 par visite. 5 000 par visite. Donc imaginez combien j'ai déjà payé. Aujourd'hui, par exemple, j'ai rien visité. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Maintenant, ils vont me dire, bon, d'accord, donc on va réfléchir dessus. Hein, on va vous montrer un bon truc, mais le truc en question, ils n'ont rien eu. Pourquoi vous vous êtes adressé à des marchés? Mais parce que dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, c'est quand même très compliqué. Voilà, les propriétaires refusent de communiquer directement. On nous demande de voir des démarcheurs qui vont nous envoyer vers eux. Du coup, on est obligé de se rabattre vers eux, puisque eux, ils sont sur le terrain. Ils maîtrisent plusieurs aspects de ce niveau. Voilà pourquoi on est obligé de souffrir. On souffre pour nous-mêmes notre propre bien. Tu vas en Europe, en Occident, on ne fait plus, tu vas voir un agent immobilier, il te dit donnez-moi 2 semaines, je travaille sur votre dossier. Il revient avec votre maison de rêve. Mais pourquoi vous n'êtes pas justement adressé à une agence immobilière? C'est l'agent immobilier en question qui m'a conduit vers ces démarcheurs. De multiples intermédiaires du côté des démarcheurs, des frais à payer pour les visites, une organisation approximative, tout cela est peu rassurant pour les clients. De son côté, Franck persiste à penser que sa façon d'exercer le métier est aussi professionnelle qu'une agence agréée. Alors, entre l'informel et le formel, les relations sont tendues. Ça, c'est vos rapports avec les agences immobilières. Ces agences-là, on n'a pas trop de problèmes avec eux, seulement c'est eux qui trouvent qu'ils sont plus professionnels que nous. N'ont-ils pas raison? Être agréé ne veut pas dire que tu es professionnel. Ça veut dire que tu as les moyens, tu as mis ta société en place, tu es passé à la CPC, fait tes papiers, quoi. Tu as eu ta DF et puis tu es assis là. Quand ils ont leur marché, que toi tu envoies ton client, ils imposent la loi. Ok, il n'y a pas de souci, c'est pour toi. Mais si moi j'ai mon marché, tu ne vas pas imposer toi ta loi sur moi. Ça ne peut pas marcher. Sur ça, on ne s'entend pas. C'est-à-dire quand ils t'envoient un client vers toi, lui il est le gérant, il donne la moitié à ceux qui envoient le client. Ça c'est clair. Maintenant, si eux ils vont là, s'ils sont passés par toi, le monsieur prend sa moitié et là, et il veut prendre la moitié, dans cette moitié, ils vont te donner un pourcentage. Ça ne peut pas marcher. C'est grâce à moi. C'est-à-dire, c'est les 120 000, hein. Il prend 60 000. Il nous donne 60 000. Les 60 000, il veut te donner 30% dedans. Et puis, on prend 70% des 60 000. Parce qu'ils sont agréés. Ton agrément, pourquoi tu n'as pas trouvé maison? C'est ça. C'est le problème à nous qui est là. Cette activité rapporte à Franck entre 200 000 francs et 400 000 francs CFA par mois. On n'a pas fait pas mal de visites, mais on n'a pas encore eu gain de cause. Comment vous arrivez de l'immobilier? Moi, j'ai commencé depuis 2013. J'étais gardien à la Star 11. Pas vigile, hein? Vrai gardien. Dans ça, bon. Un monsieur, un jour, avec sa femme, ils ont garé, ils m'ont demandé s'il n'y a pas de maison dans la cité. Il dit quel genre de maison? Une maison vide, qu'ils sont en quête de maison. Comme moi, je connais tous les propriétaires, les habitants de la cité. Il y a une dame, elle va déménager dans ces 2 jours. Je suis parti la voir si elle peut vous mettre en contact avec le propriétaire. Quand ils ont eu la maison, c'était 250 000 dans le temps. Le monsieur a levé 100 000 pour me donner. Et mais c'est pourquoi? Et non, si vous avez trouvé maison, normalement on doit te donner les 250 000 un mois de commission. Pourquoi? Mais comme tu n'es pas immobilier, pour te récompenser, te remercier, les 100 000 te reviennent. J'ai appelé mon collègue, j'ai sauté. Il dit, yeah. Ça va, je ne laisse plus. Non, il y a l'argent cadeau comme ça, et puis nous on est assis là, vous faites de 4 heures, on paye 60 000 francs dans le mois. Je suis plus dedans. C'est comme ça de rentrer dans l'immobilier. Pour se faire connaître et toucher le plus de monde possible, les agences immobilières et les démarcheurs inondent les réseaux sociaux avec leurs annonces. Un nouveau terrain de chasse pour les agents immobiliers. Nous avons ces canaux de communication afin de pouvoir atteindre la cible en fait, que sont nos clients. Donc que ce soit un bien qu'on mette en location, on va publier sur nos plateformes pour que les clients puissent voir et puis interagir. Pour trouver des biens spécifiques et des clients potentiels, cette agence reconnaît s'appuyer sur des démarcheurs.
Et quels sont vos rapports avec les marcheurs? Oui, les fameux démarcheurs. Ça, c'est le thème péjoratif. Sinon, c'est des partenaires extérieurs. Le plus urgemment possible, lorsqu'on a un appartement à mettre en location, on active notre réseau de démarcheurs qui nous ramène tout de suite des clients. Et donc, les démarcheurs, nous avons parmi le lot quand même certains qui sont moralement recommandables. Nous avons un répertoire. Quand ils viennent avec des clients, on sait que c'est des bonnes personnes. Alors, facilement, ça nous permet de faire des transactions. En contrepartie de leur effort, ils ont effectivement une commission qu'on leur reverse. Qui varie de 25 à 40%. Voilà, c'est ça, en fonction de l'effort et concernant le bien et que nous mettons en location. De l'autre côté de la ville, Franck et ses collègues sont toujours sur le terrain. Cette fois, c'est un appartement de 3 pièces qu'ils font visiter à un nouveau client. La cuisine est ici. Ici, vous avez 2 balcons. La cuisine, elle est bien grande. Avec son balcon. Contrairement aux agences immobilières agréées, aucune enquête sur les clients potentiels. L'essentiel étant qu'ils trouvent rapidement un locataire. Voilà, c'est la salle d'eau. Y compris les visiteurs aussi peuvent faire leurs besoins là. Voilà. Là, ça c'est la principale. Avec sa salle d'eau. J'ai 180 000. 5 mois, 2 mois d'avance, 2 mois de caution, 1 mois d'agence et puis le contrat de bail, faire le dossier. Et ici, faire le dossier, c'est 30 000 compris le contrat de bail. Maintenant, la mutation. Pour louer ce bien, ce locataire doit sortir de sa poche 900 000 francs CFA. Un budget énorme qui refroidit quelque peu ce potentiel client. Vous avez vu la maison, vos impressions? Bon, la maison est pas mal. J'aime bien, mais on va réfléchir. On va s'élever comme ça pour sur le coup pour dire on va prendre. En tout cas, la maison est pas mal. Il y a bien l'espace. Vous aviez déjà une idée de ce que vous voulez? Oui, oui. Déjà, j'ai bien ça dans la tête. Donc on attend. Et le prix? Le prix abordable, ça me plaît. Mais comme c'est le premier truc, comme disent d'autres trucs à montrer, il va voir dans. Très souvent, c'est vraiment 2 ou 3, et lui, il fait son choix. Voilà, ça c'est. Mais c'est pour vous dire aussi que c'est maison. Hein. Et quand vous ne faites pas vite vos choix, si quelqu'un d'autre, nous, on ne fait que visiter. Est-ce que ce n'est pas une manière de lui mettre subtilement la pression? Oui, puis c'est une maison, nous, on fait visiter aux gens. Voilà, lui, il a vu, il n'était pas encore décidé, il me disait que je prends, là, on ne peut plus faire les visites. Mais du moment où il dit, va réfléchir, si quelqu'un d'autre vient, il y a d'autres qui disent, bon, je viens. Il vient demain pour solder. Et demain, il ne vient pas. Quelqu'un vient même et dit, moi j'ai l'argent. On ne peut pas attendre. Lui qui dit que non, demain il va venir à l'heure. Et lui, il vient maintenant l'argent, il vient toi rapidement. Donc, nous, on donne à la personne qui a l'argent maintenant. C'est pour son travail. Maintenant, s'il nous dit que non, demain je vais venir pour payer, là maintenant, nous, on ne fait plus de visite. C'est qu'on ne met pas la pression, mais c'est comme ça. Après 3 visites, ce client n'a pas obtenu un appartement qui rentre dans son budget. Il a dû se résigner et reporter son projet d'aménager dans une nouvelle maison. La journée de Franck est peu fructueuse, mais il ne se décourage pas. C'est les clients qui m'envoient les clients. C'est la manière dont tu te comportes avec les clients. Voilà, c'est comme ça. Eux aussi, ils gardent ton contact pour te mettre en contact avec les connaissances, les parents qui sont dans le besoin. Mais ma priorité, c'est la satisfaction du client. Quand le client est satisfait, le reste suit après. Si Franck semble sérieux et consciencieux, le manque de formalité dans son activité ouvre la porte à des personnes moins sérieuses. Cette dame en a fait les frais il y a 4 mois. Donc voici le terrain. À la recherche d'un terrain en location pour son église, cette dame s'est adressée à de multiples intermédiaires. Le dernier lui a présenté un terrain de 500 mètres carrés dont le loyer s'élève à 120 000 francs CFA par mois. Mais pour garantir qu'elle obtienne la location, le démarcheur lui demande de verser 1 an de loyer, soit 1 440 000 francs CFA, ce qu'elle fait. Je suis venue, j'ai donné l'argent aux jeunes gens de nettoyer. Je leur ai donné l'argent pour nettoyer, ils sont juste là.
Et quand ils ont fini de nettoyer, c'est en ce moment précis là que un de leurs gars est venu leur dire que le terrain appartient à son patron. Et quand il a appelé son patron est venu, ils m'ont appelé. Que, lui me dit que c'est son terrain, que ce n'est pas le terrain de Tuc. Mais je lui ai montré tous les papiers que j'avais. Lui aussi, il a vu que le lot de son terrain, puis pour moi, n'est pas la même chose. Donc, il nous a dit d'aller mener nos enquêtes. En effet, effectivement, c'est pas le même. Il avait raison. Emma tente depuis 4 mois de retrouver le démarcheur et le faux propriétaire, mais les seuls numéros qu'elle possède sont aux abonnés absents. Là, vous appelez qui maintenant? J'ai appelé celui à qui on a donné l'argent. Lui s'appelle Eric. Quand je l'appelle. Son numéro ne passe pas. Lui aussi, son numéro ne passe pas. C'est Touré, le propriétaire du terrain. Le soi-disant propriétaire. Le soi-disant propriétaire. Son numéro ne passe pas. L'arnaque a été bien menée. Emma n'a rien vu venir. Les papiers sont authentiques. Je suis allée aux impôts, j'ai vérifié. Impôts, c'est normal. J'ai vérifié. C'est normal, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le numéro du lot se trouve aux impôts. J'ai vérifié. Avec quel nom? Avec Mme Kofi Amina. Là-bas, il n'y a pas épouse Touré. C'est Kofi Amina. Vous l'avez rencontré? Il ne l'a pas rencontré. Parce que je ne sais pas comment ils ont fait pour entrer en possession de ces papiers-là. Il ne faudrait pas que j'aille là. Moi, je voulais d'abord aller déposer, porter plainte avant de laisser les autorités compétentes leur poser ces questions pour savoir comment se fait que... Parce que moi, je me demande comment ça se fait qu'eux, ils peuvent avoir ACD de quelqu'un, son papier d'impôt et puis sa pièce d'identité pour pouvoir montrer que c'est un terrain. Parce que moi, j'ai... Est-ce que les papiers sont des originaux ou bien ce sont les photocopies? Ce sont les photocopies. Non, c'est pas venu. Je ne sais pas si c'est photocopie. C'est nous qui avons fait photocopie comme ça. Sinon, ce qui est venu en couleur. Emma a déposé plainte pour escroquerie et espère encore retrouver ses malfaiteurs. Ces personnes encourent une peine allant de 1 à 5 ans de prison et une amende comprise entre 300 000 et 3 millions de francs CFA. Nous retrouvons Franck en compagnie d'une dame. Elle est venue lui confirmer que le bien qu'elle a visité quelques jours plus tôt lui plaisait. Bien la pièce n'est pas là. La pièce, j'ai envoyé ça, j'ai déjà fait partir par WhatsApp. Ah, d'accord. Chez le propriétaire. Les affaires sont... Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je suis en train de lui faire une décharge. Parce que là, c'est demain qu'elle aura le contrat. Donc il faut faire une décharge. Puisque c'est quelqu'un déjà que depuis hier, elle a visité la maison, elle a beaucoup échangé avec le propriétaire. Vu qu'il n'est pas arrivé, elle aussi, elle doit vaquer à ses occupations. Tout à l'heure, il va lui faire une décharge. Après, on va lui remettre la clé. Comme ça, pour qu'elle soit un peu plus rassurée. Sinon, déjà, la confiance existe. Vous voyez, son frère même est là déjà. C'est quelqu'un avec qui on collabore, ça fait un bout de temps. Elle aura son contrat de bail quand? Logiquement, lundi matin, elle va passer signer. Elle s'acquitte de 2 mois de caution et 2 mois d'avance, conformément à la loi, soit 480 000 francs CFA. À cela s'ajoute 1 mois de loyer, soit 120 000 francs CFA, une commission pour service rendu que vont se partager les démarcheurs. D'accord, là c'est bon. Ça fait les 4 mois du propriétaire. Il va rester maintenant le mois d'agence. C'est 4 mois de propriétaire. 4 mois de propriétaire. Avec 480 000. Voilà. Là maintenant c'est le mois d'agence. Pour notre souffrance, c'est équivalent au montant du loyer. Au montant du loyer, c'est-à-dire? Aux 120 000. Ouais. Ça c'est pour notre sueur. C'est-à-dire? Après le travail bien fait. La prestation, frais de prestation. Voilà, après le travail bien fait. Comme c'est une bonne dame. Par moment, c'est pas tous les locataires qui viennent, qui peuvent donner comme ça. Hein. Il y a d'autres qui vont te promettre. Dès que le propriétaire a pour lui, pour toi maintenant ça rentre en négociation. Non, c'est-à-dire que je suis venu à un certain temps, ça fait pratiquement, ça peut faire 3 jours, vous êtes sur les mêmes détails.
Et le même jour J, ça devient du scandale, des disputes. Alors, au moins, elle a respecté sa parole. Je lui remets ça. Et ça reste pour moi. C'est scanné. C'est la preuve qu'elle m'a remis de l'argent avant que je ne lui donne le contrat de bail. Alain, vous êtes satisfaite par cette chose? Oui, je suis satisfaite. Du moment où je le connais, je suis satisfaite. Si je ne le connaissais pas, franchement, je n'allais pas accepter ça. Je n'allais pas accepter. Même ce bout de papier, qu'est-ce qu'il prouve? Je n'allais pas accepter. C'est parce que je le connais que j'ai accepté ça. Franck vient d'empocher 60 000 francs CFA. Ce que nous on fait, c'est dans l'informel. Vous savez déjà dans l'informel? On sait qu'on est dans l'informel. Mais on fait pour se défendre, puisqu'on ne peut pas aller sur la route en train de braquer des gens ou bien dans la nuit en train d'agresser les gens. Non, non. On préfère travailler avec nos sujets. Et demain, quand Dieu va dire voilà pour toi, tu peux faire ton agrément, tu peux faire tous tes papiers, ton registre de commerce, ta DFE, pour être autonome. Après avoir passé sa journée à trouver des maisons pour ses clients, Franck retrouve sa réalité quotidienne. Une demeure de fortune, sans électricité ni eau courante. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui trouvez des bons logements pour les gens, des logements décents, et puis vous vivez ici? Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, en tout cas, ce n'est pas un endroit agréable à vivre, mais tout qu'on fait, chaque chose a son temps dans la vie. C'est vrai, ce que moi je vois dans Abidjan, et puis que quand les soirs arrivent, je viens dans cet endroit, ça me fait beaucoup de peine, mais tout dépend de Dieu. C'est le travail qui paye. Et dans le travail, il faut être aussi déterminé, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Un jour, le soleil va se lever et on va quitter ce lieu à jamais. Toujours. Mesdames et messieurs, comme annoncé en début d'émission, je me trouve ce soir en compagnie de M. Dibi Kokora, directeur des grands programmes immobiliers. Monsieur Kokora, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview. C'est moi qui vous remercie. Quel est l'état des lieux en termes de location immobilière en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a suffisamment de maisons à louer en Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'aujourd'hui, le contexte de notre pays est caractérisé donc par un déficit important en matière de logement. Un déficit qui se situe autour de combien de logements? Un déficit qui aujourd'hui est estimé autour de 600 000 unités et qui s'accroît de 10% chaque année. Donc ça veut dire que chaque année, il y a environ 50 000 à 60 000 nouvelles demandes qui ne sont pas satisfaites sur le marché. C'est énorme, comment on l'explique? C'est énorme, c'est énorme. C'est d'ailleurs un défi très important pour nous en tant que pouvoir public, mais c'est aussi, comme nous le présentons très souvent, une opportunité pour le secteur privé et pour nos partenaires à qui nous faisons appel constamment pour venir investir dans ce secteur-là. Aujourd'hui, l'offre en matière locative reste aussi insuffisante en regard donc des besoins et des attentes de nos populations. Ça reste quand même paradoxal quand on voit le nombre d'immeubles qui poussent un peu partout, notamment à Abidjan. Quand on prend l'exemple du quartier Zone 4, un quartier habité par des gens d'une certaine classe sociale, on constate dans ce quartier-là qu'il y a beaucoup d'immeubles, mais qui sont inoccupés, qui sont inhabités. Comment on peut expliquer ça? Alors, il y a deux choses. La première des choses, déjà, il faut mettre tout cela en perspective avec les besoins. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu quand même une bonne poussée au niveau de l'offre de logement, puisque c'est un secteur, comme je l'ai dit, qui est plus ou moins rentable dans la mesure où la demande est très forte. Mais il faut pouvoir mettre en perspective ces chiffres avec la demande. Mais ça ne répond pas à la question de savoir pourquoi il y a autant d'immeubles J'en viens. C'est le deuxième point de mon analyse, c'est qu'il faut pouvoir aussi mettre en adéquation cette offre au type de demande qui est en face. En face, vous avez des populations qui, en général, sont parfois des populations qui n'ont pas suffisamment de revenus, qui ont des revenus irréguliers. Je rappelle qu'aujourd'hui, 80% de nos ménages sont des ménages du secteur informel. Et la plupart de ces offres-là vont, en général, vers des personnes qui sont salariées, qui ont la possibilité de justifier donc d'un revenu constant pour donc pouvoir subvenir au loyer de ces équipements. Donc, la nature de l'offre et la nature de la demande ne coïncident pas, ce qui peut expliquer parfois qu'on a une offre
qui existe, mais qui n'est pas occupé. Justement, on va parler des classes à faible revenu. Il est recommandé généralement de n'investir que 30% de son revenu mensuel dans le loyer, mais je peux vous assurer que des milliers d'Ivoiriens, et moi-même en premier, on n'investit plus 30%. Moi, je suis obligé d'investir à peu près 40% de mon salaire dans mon loyer, alors que ce n'est pas une maison luxueuse et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on en est arrivé là? Le marché du locatif en particulier, le loyer n'est qu'une variable d'ajustement. Le loyer, c'est ce qui permet de faire jouer donc, la relation entre l'offre et la demande. Donc du fait naturellement que l'offre est largement en deçà de la demande, donc les loyers sont bien évidemment un peu plus élevés. Donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, de manière générale sur le territoire ivoirien, vous avez des niveaux de loyer qui sont un peu plus élevés que la moyenne. Il n'y a pas suffisamment de logements. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis 2011, le gouvernement met en œuvre un programme présidentiel de logement socio-économique. Ce programme donc, vise la construction d'environ 150 000 logements à l'horizon 2025. Et ce programme concentre toute l'attention du gouvernement donc, en matière de politique d'accroissement de l'offre de logements. Aujourd'hui, 10 ans à peu près après le lancement de ce projet, nous sommes à environ 30 000 logements réalisés. C'est vrai que ça reste en deçà de l'objectif, je le rappelle, 150 000 logements, mais ce n'est pas négligeable. Vous convenez avec moi que c'est un programme qui fait beaucoup parler parce que à la base, c'est des logements sociaux, mais le coût aujourd'hui n'est plus à la portée des personnes de faible revenu. La question du coût a été réglée premièrement par le plafonnement que nous avons fait donc, des coûts des logements sociaux. On est dans un projet où nous avons fait appel à des partenaires privés et on comprend bien qu'on fait appel à des partenaires privés qui a la nécessité pour eux de gagner de l'argent. Il ne faut pas s'en cacher. Et justement, pour nous, pour créer l'équilibre, nous avons donné la possibilité à ces promoteurs-là de commercialiser 40% de leur offre à des prix du marché et 60% à des prix qui sont plafonnés par l'État. Donc c'est 12,5 millions pour le logement social. C'est toujours quand même les investisseurs qui gagnent sur le dos des populations. Écoutez, dans un secteur où on fait appel à des privés pour réaliser des logements, et comme c'est le cas pour le secteur immobilier, vous ne pouvez pas vous empêcher donc, de faire gagner de l'argent, sinon après il n'y a pas d'intérêt pour ces investisseurs à venir. Donc pour nous, l'idée c'est de contrôler cette marge-là pour qu'elle soit non seulement équilibrée, qu'elle ne soit pas au désavantage des populations, mais surtout qu'elle puisse permettre donc, à ces populations-là d'avoir une offre de logement. Est-ce que vous ne craignez pas que ce manque de logement crée la multiplication de baraquements ou de bidonvilles aux alentours ou même dans les grandes villes? Alors c'est vraiment ça l'essence même de la politique de l'habitat, d'arriver à effacer progressivement donc, l'effet donc, des bidonvilles, l'effet donc, des quartiers précaires, des quartiers à risque, etc. C'est vraiment ça le cœur de notre politique. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en arrivant progressivement à accroître l'offre de logement, notre but, c'est de faire en sorte que cette offre de logement-là puisse progressivement effacer dans la trame urbaine cette image que nous avons quelquefois de quartiers précaires, de quartiers insalubres. Pour nous, un programme de logement social sans qu'il n'y ait d'impact, donc d'effet sur ces bidonvilles, sur ces populations qui y vivent, est un échec. En attendant, monsieur le directeur, qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont dans le besoin, ils sont dans l'urgence de se loger, il n'y a pas suffisamment de maisons pour les personnes à revenus faibles. Est-ce qu'ils sont obligés d'attendre que votre programme soit finalisé, que toutes les maisons soient sorties de terre, ce qui peut prendre plusieurs années? À défaut d'arriver aujourd'hui à juguler ce phénomène avec une offre abondante, nous essayons quand même de réguler au mieux les rapports qui peuvent être des rapports entre les bailleurs et les locataires. Concrètement? Faire en sorte qu'aujourd'hui, l'Ivoirien moyen puisse aller dans un rapport plus ou moins favorable lorsqu'il souhaite louer une maison. Justement, vous avez légiféré sur le cautionnement des maisons et les loyers d'avance à payer qui sont fixés à 2 mois. Est-ce que vous avez la certitude aujourd'hui que c'est respecté? Alors, de notre point de vue, tant qu'il n'y a pas de plainte ou tant qu'il n'y a pas d'éléments factuels qui nous prouvent le contraire, nous sommes en mesure de dire que c'est une règle qui est respectée aujourd'hui sur le marché. C'est vrai qu'au début de la mise en place, sinon de la fixation de ces montants maximum de loyer à percevoir en termes de loyer d'avance et de caution, il y a eu beaucoup effectivement de nos concitoyens qui se sont plaints, mais je peux vous dire que depuis quelques années, on a quand même mis cette loi en place depuis 2018,
depuis quelques années, on n'a quasiment plus aucun appel donc, qui nous parvient et pour nous faire remonter des informations selon lesquelles il y aurait non-respect de cette disposition. Si vous avez aujourd'hui un contrat de bail dans lequel un bailleur vous a imposé un nombre de mois de loyer d'avance ou de caution supérieur à 2 mois, vous nous saisissez et nous allons prendre nos responsabilités, puisque les sanctions qui ont été établies, c'est que le trop perçu par le bailleur soit restitué, multiplié par 3. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si un bailleur vous prend 1 mois de plus en avance ou 1 mois de plus en caution, il sera tenu de restituer 3 mois de loyer. Mais par derrière aussi, il y a certains propriétaires qui en profitent pour augmenter de façon abusive les logements, le coût des maisons. Alors, sur l'augmentation du coût des loyers, on a également pris des dispositions pour encadrer donc, les conditions dans lesquelles un bailleur peut donc, augmenter le coût du loyer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de dispositif particulier pour l'encadrement des loyers de manière spécifique en Côte d'Ivoire, mais ce que nous avons instauré dans la loi, c'est qu'une augmentation de loyer ne peut intervenir que 3 ans après donc, la conclusion du contrat de bail. Votre bailleur vous dit « j'ai construit ma maison, ce n'est pas l'État qui m'a construit ma maison ». Non, mais vous savez, ce n'est pas un argument face à la loi. C'est pas un argument face à la loi. Je dis toujours, nous sommes dans un État de droit et tout locataire qui se sent lésé dans ses relations avec le bailleur peut saisir donc, les juridictions compétentes pour faire valoir donc, ses droits. On a dit dans la loi, c'est pas de révision du loyer avant 3 ans. C'est déjà un premier pas, mais est-ce qu'on peut espérer plus en termes d'encadrement des loyers, notamment dans les grandes villes? Vous savez, la question de l'encadrement des loyers est une question assez complexe, assez difficile. Et pourquoi? Il faut l'aborder justement avec beaucoup de précautions. Qu'est-ce qui la rend aussi complexe? Pourquoi? Parce que simplement, j'ai expliqué le contexte de nos pays. On est dans un contexte où nous faisons face à un déficit important. Instaurer un encadrement de loyer dans un tel contexte peut avoir des répercussions. Des répercussions en termes d'effets pervers sur le marché. Vous pouvez avoir des cas, par exemple, de non-respect des dispositions que vous prendrez. Vous allez orienter l'offre de logement vers les zones où les loyers sont plus attractifs. Nous pensons que la méthode juste pour arriver vraiment à faire baisser les loyers aujourd'hui, c'est la démarche que l'État a choisie, c'est de faire en sorte d'accroître suffisamment l'offre de logement. Si vous arrivez aujourd'hui à mettre beaucoup plus de logements sur le marché, 50 000, 60 000 logements par an sur le marché, progressivement, vous allez rééquilibrer donc l'offre et la demande et naturellement, les loyers vont aller à la baisse. Je termine en disant que ne cartons pas donc, du revers de la main la possibilité d'un encadrement des loyers. Nous avons d'ailleurs même commandé une étude qui va permettre de pouvoir avoir une meilleure appréhension des conditions dans lesquelles on pourrait mettre en place un tel dispositif dans notre pays. Les agences immobilières agréées, on en parle. Il y en a plus de 200 en Côte d'Ivoire qui donc, ont un agrément. Est-ce qu'on peut savoir le processus pour obtenir un agrément lorsqu'on est une agence immobilière? Alors aujourd'hui, pour être agent immobilier en Côte d'Ivoire, il existe une commission nationale qui est la commission d'agrément des promoteurs et des programmes immobiliers, en abrégé la CAPI, donc, qui est chargée d'analyser les candidatures de toutes les entreprises qui désirent exercer l'activité d'agent immobilier en Côte d'Ivoire. Naturellement, vous êtes soumis donc à une analyse de dossier que vous soumettez à cette commission. Pour tous ceux et toutes les entreprises qui sont intéressées donc, par régulariser leur situation ou en tout cas par embrasser donc, le métier d'agent immobilier, ils sont priés donc, de se rapprocher des services du ministère en charge de l'habitat. À côté des agences immobilières agréées, il y a aussi les démarcheurs qui, eux, travaillent totalement dans l'informel. Ils seraient 26 000 à s'être regroupés au sein d'une fédération qu'ils appellent Fédération des apporteurs d'affaires et immobiliers de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence de cette fédération? Oui, effectivement, on en a entendu parler. Nous sommes déjà en train de prendre des contacts justement avec cette nouvelle fédération. Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'au niveau de la loi, l'État a pris des dispositions. Vous savez déjà, la première des choses, quand vous voulez réguler un secteur, c'est d'abord la réglementation. Au niveau de la loi aujourd'hui, l'État a reconnu donc à ce métier-là un statut juridique. C'est vrai que communément ils sont appelés démarcheurs, mais au niveau du code donc de la construction de l'habitat, il s'agit donc de coursiers en immobilier. Est-ce qu'on n'embellit pas un peu le nom juste pour donner l'impression que ce n'est pas de l'informel? Non, on n'embellit pas. Vous savez, la formalisation part de la réglementation. Et déjà, pour l'État reconnaissant donc à ce métier-là
donc son existence en lui donnant un statut juridique, c'est déjà un premier pas pour le formaliser, pour lui donner donc une existence tout à fait formelle. Et je voudrais rappeler aussi que ces professionnels sont soumis à un agrément au même titre que les agences immobilières. Mais pour les démarcheurs que nous avons pu rencontrer, quand même, ils n'ont aucune formation, oui. Ils n'ont pas de documents qui les autorisent à exercer. On parle d'une situation où c'est un métier qui n'était pas du tout reconnu par l'État. Aujourd'hui, à travers le Code de la construction de l'habitat, l'État, lui, en donne un statut juridique et donc une existence formelle. Progressivement, nous allons aller vers donc, la fédération de ces agents-là et surtout leur encadrement pour qu'ils puissent bénéficier donc, de tout ce qui est formation, renforcement de capacité et bénéficier donc de tout l'encadrement institutionnel du ministère en charge de l'habitat. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau du Code de la construction de l'habitat, il est imposé à ces démarcheurs d'être affiliés absolument à une agence immobilière. Donc il est interdit aujourd'hui pour un démarcheur de son chef donc d'exercer sans être rattaché au préalable à une agence immobilière agréée. Est-ce que ça, c'est pour éviter justement les risques d'arnaque? Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le milieu. Absolument, c'est pour éviter les risques d'arnaque. Parce que du moment où il peut vous présenter une carte qui vous donne l'agence immobilière agréée à laquelle il est affilié, ça veut dire qu'en cas de défaut ou en cas de difficulté avec ce démarcheur-là, vous pouvez absolument vous référer à l'agence immobilière. Le marché du locatif engendre et génère beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un milieu d'avenir vraiment pour la jeunesse ivoirienne? Et est-ce que c'est un métier ou un milieu que vous conseillerez aux jeunes Ivoiriens qui sont en quête d'emploi? C'est un métier définitivement d'avenir. Parce que, ne serait-ce que pour ce que je viens de dire, pour moi, le locatif, c'est vraiment l'avenir. C'est vraiment l'avenir. Parce que de plus en plus, je pense que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les promoteurs privés, se rendent compte que la question de l'accès direct à la propriété devient de plus en plus difficile pour nos concitoyens. Et donc, naturellement, l'offre qui va le plus intéresser nos concitoyens, c'est l'offre locative. Vous et moi, quand nous avons terminé nos études, je pense que la première idée qui nous venait en tête, ce n'était pas d'acheter une maison. C'est déjà d'abord de sortir du cocon familial, de trouver un endroit où dormir, louer une maison où on peut rester, aller travailler, etc. Donc, et pour moi, cette offre-là, c'est une offre qui ne va jamais mourir. C'est une offre qui est appelée à exister, qui existera et qui continuera donc de faire le bonheur des Ivoiriens et de tous ceux qui vont y investir. Et ça me permet justement de dire que c'est un secteur aussi où nous appelons les jeunes à investir. C'est un secteur d'avenir, un secteur effectivement qui est plein d'opportunités, pour lesquelles il n'y a pas forcément besoin de faire de longues études ou bien naturellement de faire des études très spécifiques, mais avec un peu d'intelligence, avec un peu d'organisation, surtout avec le cadre réglementaire qui est mis en place par l'État, il est tout à fait possible pour tous les Ivoiriens donc, de trouver une opportunité d'investissement dans ce secteur-là. M. Dibi Kokora, directeur des grands programmes immobiliers, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce numéro de votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Pour revoir le numéro de ce soir, rendez-vous sur la page YouTube de la RTI, sur son site internet www.rti.ci ou sur la page Facebook de l'émission 52 minutes pour comprendre. Moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 2 semaines pour une autre enquête.